Si vous tombez sur notre chaîne par hasard, je m'appelle Manon Lapierre, alias La Petite Bête. On a plus de 600 vidéos pour les gourmands, mais on a aussi toute une série sur l'air fryer et un magnifique livre de recettes. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire de l'infopub, on est là pour répondre à la question qu'on me pose, je pense, le plus souvent dans mes recettes air fryer. Manon, quel mode as-tu utilisé? Bake, broil, air fry? Aujourd'hui, on répond. Alors, pour commencer, faut savoir que le premier appareil air fryer que nous avons utilisé et la première génération n'avait pas d'autre choix que air fry. C'est l'appareil Philips que j'ai ici, gros bébé. Il est lourd, il est bruyant, mais il est pas tuable. Regardez les boutons, j'ai même dû utiliser un crayon Sharpie pour les remettre à jour parce qu'on les voyait plus, la minuterie. Les numéros écrits avec un marqueur permanent parce qu'on l'a trop utilisé. Fait qu'il y a juste le temps et température. Ça, c'est le premier qu'on a acheté en fait. Si c'est un modèle comme ça que vous avez et vous pensez « Oh mon Dieu, il faut que je le change, il n'est pas assez moderne », changez-le pas. Il fonctionne, gardez-le. Vous allez savoir rapidement pourquoi. Parce que ça ne fait aucune différence pour 98% des modèles d'air fryer sur le marché. Si je me mets en bake sur ce modèle-ci, il me met automatiquement à 320 Fahrenheit. Si je me mets en bake sur ce modèle-ci, je suis à 325 Fahrenheit automatiquement pour 25 minutes. Similaire sur ce modèle-ci. En fait, mesdames et messieurs, le petit piton bake ou le petit piton broil. Attendez avant, il faut que je vous montre. Broil. Êtes-vous prêts à être flabbergasté? Broil. 400 Fahrenheit pour 12 minutes. Tout ce que ça fait, c'est régler la température à un niveau que l'appareil pense qui est le mieux pour faire bake, cuire un aliment par le dessous ou broil, cuire un aliment par le dessus. Ça ne change rien à la force de ventilation, ça ne change rien à quel élément va fonctionner, sauf sur un modèle comme celui-ci. Le Cosori Dual Blaze, on l'a acheté parce que justement, c'est un des rares modèles vertical qui a un élément en haut, à l'intérieur et en bas. Donc, pour les recettes où je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous faites par exemple la recette des petits pains briochés de La Petite Bête. C'est une recette magnifique et fantastique. J'ai eu beaucoup de commentaires « Wow, meilleure recette au monde » et j'ai eu beaucoup de commentaires « Wow, mes pains sont pas cuits en dessous. Franchement, quelle perte de temps. » Puis là, je suis comme ben, continuez à cuire les petits pains, mesdames et messieurs. En fait, d'un appareil à l'autre, même d'un même appareil à l'autre, selon votre cuisine, je sais pas quoi, il y a des différences. Mais ces petits pains-là, dans un appareil comme le Cosori Dual Blade, parce qu'il y a un élément en dessous, cuisent mieux. Pourquoi? Parce que ça chauffe par le dessous. Bake, le mode bake dans un four régulier ou dans un four de comptoir comme le Breville Oven Smart Air, qui a un mode air fry, a un élément dans le bas du four. Bake, c'est l'élément du bas qui chauffe. On se met en mode broil, c'est l'élément du haut qui vient tout rouge et qui chauffe. C'est de là que viennent ces termes dans nos cuisinières traditionnelles ou dans un petit four de comptoir. Dans un air fryer, le mode bake, il n'allume pas un élément du bas, à part dans ce modèle-ci et dans des modèles plus style four de comptoir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous pesez sur le piton bake, tout ce que ça fait, c'est chauffer votre air fryer à 325 Fahrenheit pour 12 minutes. À partir de là, vous pouvez le modifier à 350 ou 375, ce qui ne changerait absolument rien à le faire manuellement à partir du mode air fry. Donc, dans mon livre, ici, je l'ai dit au départ et je l'ai répété, je pense 3 fois et je l'écris en commentaire souvent dans les recettes. J'ai testé toutes les recettes en mode air fry en modifiant la température simplement manuellement sur l'appareil. Donc, si je me mets en mode air fry, je suis à 400, je le descends à 350 ou à 375, j'ajuste la minuterie et voilà. Tout le monde peut faire ça avec ses air fryers. Par contre, c'est pas tout le monde qui a le piton bake.
De toute façon, on vient de l'apprendre, le Python Bake, c'est simplement le mode Air Fry baissé à 325 Fahrenheit sur la majorité des appareils. Ça répond, j'espère, à la question qu'on me pose le plus souvent. Et si vous vous dites, je comprends pas, tu l'as-tu fait en bake ou en broil? Ça change rien du tout. Rien du tout. Et là, vous allez me dire, ben donc, justement, si je veux un élément en haut et en bas, honnêtement, le Cosori Dual Blaze, et là, je suis pas payée pour vous le dire, c'est vraiment un appareil extraordinaire pour ça, parce qu'on voit vraiment une différence au niveau de la cuisson par le dessous. Sinon, les air fryers modèles de comptoir. Mais comme j'ai déjà dit dans la vidéo quel est le meilleur air fryer, ou la vidéo mes meilleures astuces pour l'air fryer, les modèles de comptoir, selon nos tests, parce qu'on est probablement dans les rares personnes qui ont testé comme 10 différents modèles d'appareils air fryer dans notre maison, parce qu'on écrit un livre puis on voulait vraiment offrir des réponses intelligentes et des conseils intelligents pour qu'ils s'adressent à n'importe qui a un air fryer. Selon nos tests, ces modèles-là sont très bien. On peut faire plus d'aliments en utilisant la grille perforée, mais on n'obtient jamais un résultat aussi homogène en termes de cuisson et aussi rapide qu'un modèle vertical de comptoir. Même chose dans votre cuisinière. Donc ça adresse la question numéro 2 que j'ai tout le temps. Oui, mais mon four a un mode air fry. J'ai-tu vraiment besoin d'un air fryer? Non, personne n'a vraiment besoin d'un air fryer. Mais tout le monde cuisine 2 à 3 fois par jour à la maison. On essaie tous de sauver des sous et de l'électricité. Donc, l'air fryer de comptoir coûte moins cher en électricité, cuit mieux et plus rapidement au niveau de l'optimisation de résultats de cuisson par la cuisson extérieure avec la ventilation que ces modèles-là. Je réussis à faire du poulet très très bien dans mon modèle Breville de comptoir, mais ça prend plus de temps et il est moins beau que dans un de ces modèles-là. Là, si vous vous demandez c'est quoi ce beau bébé-là, c'est le Fritter. Il n'est pas encore disponible au Canada ou en Europe. Je l'ai trouvé aux États-Unis et c'est une entrepreneure de Miami qui cherchait à faire un modèle d'air fryer sans aucun plastique, sans aucun anti-adhésif. Parce qu'il y a des questions aussi sur la toxicité. Vous savez, les poêles en téflon, le fait qu'on joue avec l'anti-adhésif, les particules, etc. Parce que c'est un souci pour plusieurs personnes, je teste ce modèle-là qui est complètement différent et dont on vous parlera dans un moment ultérieur. Mais c'est un modèle en verre et avec une grille en métal sans aucun plastique ou anti-adhésif. Cela étant dit, lui non plus n'a pas d'élément vers le bas, il a seulement un élément en haut qu'on voit très bien ici. OK? Donc ça, c'est le fameux élément. La différence que le Frittera, que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont mis une grille de protection ici qui évite que les choses viennent se coller à l'élément et puissent soit salir l'élément de votre air fryer ou encore faire prendre en feu papier aluminium, papier parchemin ou ingrédients. J'ai aussi souvent entendu des gens qui disent « Comment je fais pour nettoyer mon élément? » Honnêtement, là, on a cuisiné, ça fait plus de 6 ans qu'on cuisine dans l'air fryer, on n'a jamais nettoyé l'élément du haut de notre air fryer. Alors, soit vous mettez beaucoup trop d'aliments dans vos paniers d'air fryer, ou c'est pas quelque chose qu'on fait normalement, nettoyer le fameux élément. Pareil, comme dans les vieilles cuisinières, on nettoyait le dessous, mais l'élément comme tel, à force de brûler, brûle les ingrédients normalement. Mais bref, questionnez-vous sur la quantité d'ingrédients que vous mettez dans votre panier. Puis sinon, normalement, on n'a pas besoin de les nettoyer, mais référez-vous toujours à votre guide d'instruction du manufacturier. C'est la seule réponse que je puisse vous donner. C'est sûr qu'un appareil air fryer qui a un élément dans le bas, ça a un net avantage, lequel je vous montre tout de suite. Alors, quand j'ouvre mon tiroir, chose que j'ai développée récemment, c'est de réaliser que j'ai pas besoin de cuisiner sur la grille. Je peux cuisiner directement dans le fond du tiroir. Tout comme si je cuisinais dans un wok ou dans un poêlon ou dans une petite casserole ou même une cocotte, OK? Parce qu'en fait, il va être comme couvert et on chauffe à ce moment-là directement là-dedans. Et la question que je me suis posée récemment, c'est ça, c'est si j'avais
qu'un air fryer, si j'avais pas de cuisinière, si j'étais dans une petite cuisine, si j'ai pas le goût de partir mon rond de poêle-ci, et ça fonctionne super bien. Par contre, pas tous les modèles d'air fryer vous permettent de faire ça. Lui, on peut, vous voyez, vide, pas de grille, je le referme, je peux l'utiliser. Lui, ce modèle-ci, le modèle Cosori que j'ai acheté à mon papa, par exemple, quand on ouvre le tiroir... Quand tu enlèves le panier, évidemment, tu peux pas cuire ici, là, parce que c'est pas plat. Ça se ferait pas de cuire directement dans ça. Et en plus, que tu as le gros trou, quand tu fermes le tiroir, tu as un trou, là, qui rentre dans l'appareil. Fait que c'est pas possible de cuire ça. Et je pense même qu'il va même pas s'allumer. Non, je pense que ça s'allumera pas, ouais. Ça, c'est un des avantages que j'ai trouvé récemment. Dans certains modèles d'air fryer, quand vous l'achetez, regardez si vous pouvez l'utiliser sans la grille qui va au fond de votre appareil. Le Gourmia le fait, le Cosori Dual Blaze le fait, le Philips le fait pas, les Ninja le font, en général les Foodies. Alors, voilà, ici, un super bel outil pour vous inspirer pour des recettes, évidemment, mon livre. Mais ce qu'on a réalisé au fil du temps, au fil de nos tests, c'est qu'on peut faire tellement plus que de la croquette dans un appareil air fryer. Il faut jouer avec, il faut se familiariser, puis arrêter de vous poser des questions sur quel piton utiliser. C'est pas ça qui est important. Sur ce, on vous aime, air fry ta vie, et passe une belle journée!